Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me permets de prendre un moment pour faire une vidéo plus longue. J'étais un peu speed parce que les vidéos que je mets sur le matin, elles sont enregistrées sur TikTok. Ça va un peu plus vite. Voilà, donc je voulais prendre un peu de temps. Vous ressentez un peu des énergies en ce moment bizarres, comme une urgence, comme quelque chose qui se trame dans la matière, qui va arriver, qui se passe. Une compréhension, une révélation, un retour, une rencontre, une nouvelle personne. On ne sait pas en fait, mais on sait que ça nous fait du bien. Et du coup, inévitablement, on ressent des énergies de manque, de très forts manques, avec des pensées, des souvenirs, des choses qui nous faisaient du bien, quand on avait une bonne énergie à ce moment-là. Et la personne nous manque, la personne nous manque. Donc, inévitablement, on est un peu dans ces énergies-là aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je vous conseille fortement, c'est de vous occuper la tête pour ne pas réfléchir et repartir dans des travers. Alors, vous occuper la tête, on peut le faire de plein de façons, mais lire, je trouve que c'est une belle façon. Ça vous permet de rester connecté à vos émotions, à votre cœur, tout en étant distrait par une histoire. Alors, c'est sûr que si vous lisez un livre sur la métaphysique très compliqué, vous allez remettre les pages sans arrêt devant vous parce que vous n'allez pas les suivre. Mais voilà, une petite série TV, une petite série, qu'est-ce que je regardais moi? Virgin River, voilà, Virgin River sur Netflix, la petite série qui fait du bien avec des gens qui sont authentiques et qui font du bien et qui s'aiment. Voilà. On y va? Ça va être un message court, hein. J'avais envie. Allez, les balances. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est vraiment très très court. C'était pour faire un petit tour du sentimental. On est pratiquement à la moitié du mois, un petit peu plus. Pour les balances, on vous parle du mois de mai ou le signe du taureau si ça vous parle. On vous parle peut-être de vous ancrer davantage et puis d'ancrer pour pouvoir retrouver votre sérénité dans vos relations, dans l'amour, dans vos amitiés, dans la famille aussi. Quoi d'autre pour vous? Vous avez une forte attraction, une alchimie, c'est peut-être ce que vous ressentez vous aussi. Euh, du magnétisme avec quelqu'un. Peut-être que c'est que dans l'énergie, vous n'êtes pas avec cette personne. En tout cas, vous ressentez ça. J'arrêterai là-dessus parce que c'est magnifique. On vous parle d'officialisation, d'engagement, d'union. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Vous le ressentez dans l'énergie. C'est pour vous les balances. Magnifique. Merci. Merci pour eux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Bah dis donc, on vous dit un grand oui les Gémeaux. Je ne sais pas à quoi vous pensiez juste avant, mais c'est un grand oui. Cette personne, cette relation, cette évidence, c'est un oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Gémeaux? Vous avez traversé une période de deuil, de nostalgie, mais vous avez prié fort, prié. Vous êtes resté dans la lumière, les Gémeaux. Et oui, il y a beaucoup de séduction avec cette personne. Peut-être que vous n'êtes plus avec. Peut-être que vous avez réussi à traverser une période de deuil pour vous relancer sur le marché et qu'aujourd'hui vous avez envie de vous faire plaisir, de séduire, de plaire. Allez, une petite dernière. Parce que vous avez travaillé votre dépendance affective. Voilà, vous allez lâcher le boulet derrière vous là. Ça suffit. L'amour ne peut plus vous déséquilibrer autant que ça. Maintenant, vous êtes dans une période de plaisir, de jeu. Les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Indécision, les Sagittaires. On vous dit non les Sagittaires. Bah tiens, bim. Pourquoi non? Non à quoi? Non au mensonge, aux trahisons, à la tromperie, c'est fini, vous ne voulez plus de ça. Et vous allez dire non
où quelqu'un vous a dit non et vous a planté un coup de couteau dans le dos. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous l'aviez ressenti à l'époque. C'est fini? Est-ce que c'est fini ou ça continue pour les Sagittaires? Ça va continuer, hein. On a l'habitude, la routine, la lassitude, ça va reprendre de plus belle. Peut-être que cette personne va revenir vers vous, mais il n'y a pas de grand changement dans votre relation. Est-ce qu'on me confirme ça, s'il vous plaît? Ouais, ça reste ambigu. Une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Enfin, vous savez, les Sagittaires, certainement, mais pas l'autre, à moins que ce soit l'inverse. Prenez comme ça vous arrange. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation, les Sagittaires? On va finir par revenir à la sincérité et lâcher cette trahison. On va finir par revenir à la loyauté, mais envers vous, à la confiance qui a pu être brisée. Ça y est, on va pouvoir se réconcilier. Et ça va faire du bien. Super pour vous, les Sagittaires, je suis contente. Les Vierges, bonjour les Vierges. Je remue un peu. Je vais même changer de jeu, tiens, pour les Vierges. Tout est possible. De quoi on vous parle, les Vierges? On vous parle d'un lien d'âme. Vous ou l'autre, vous avez des flashbacks de la vie antérieure. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé entre vous dans une autre vie. Et ça vient vous percuter dans votre présent, dans votre incarnation, ici et maintenant. Regardez, ça vous bouleverse les émotions, là, autour du ventre. Autour du ventre, ces émotions, ça parle d'alchimie, ça vient, ça rentre, c'est plus fort que tout, c'est viscéral, ça rentre dans les tripes, dans le cœur, dans le corps, dans l'énergie. Vous ressentez l'autre. Et vous allez, ou vous avez déjà eu, vous avez déjà eu des conflits. Et oui, parce que vous rejouez ensemble le couple parental que vous avez eu l'un et l'autre, dans les comportements entre le père et la mère, ou de père, peu importe. Le couple parental est rejoué. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Vierges? On vous parle d'un ex, d'une ex-personne, une ex-relation qui revient vers vous. Voilà ce qui va se passer. Merci à vous, les Vierges. On y va avec les Taureaux. Bonjour les Taureaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre vie sentimentale, les Taureaux? On vous parle de drapeau rouge. C'est vous ou c'est l'autre. En tout cas, c'est trop intense, trop chaud, trop... On met un stop là. Pourquoi on met un stop? Parce qu'on est submergé par l'amour? Ou parce qu'on a quelqu'un d'autre dans le cœur? L'amour fait peur, l'amour brûle. Pourquoi un stop? Pareil, comme les Vierges, vous avez quelque chose qui se rejoue dans le schéma parental. Travaillez sur la notion de couple tel que vous l'avez vécu enfant et de couple tel que vous le voyez vous avec vos convictions, vos valeurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien, les Taureaux? Vous n'avez pas fini de régler la blessure de trahison entre vous, donc ça va se rejouer un peu. Mensonge, non-dit, secret, tromperie. Il y a quelque chose à mettre sur la table pour être authentique afin d'avoir la sincérité de l'autre. Ok. Les Capricornes, bonjour. Bienvenue à vous. Votre vie sentimentale, c'est un lien d'âme. Quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Et vous vous en rappelez dès que vous êtes reconnecté avec cette personne, votre âme s'en souvient. Peut-être pas votre humain, mais votre âme et l'âme de l'autre. Un flashback des vies antérieures. Qu'est-ce qui joue? Qu'est-ce qui rejoue? Décidément, cette carte. Le couple parental. Peut-être que vous l'avez déjà vécu dans une vie, si c'est ça que ça dit. En tout cas, on voit la dispute, du conflit, de la colère et un enfant au milieu, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? Flashback des vies antérieures, on vous le redit. C'est fou. Il y a eu une rupture. Vous êtes en pleine rupture. Vous n'êtes plus avec cette personne.
Qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous, les Capricornes? Vous allez renouer, vous allez reprendre contact. Ça va peut-être commencer par une amitié, mais renouer avec la confiance ensemble, la solidarité, le soutien. Et puis, régler cette blessure de trahison que vous coltinez depuis des vies et des vies. Ok, on y va avec les Verseaux. Bonjour les Verseaux, de quoi on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît? On nous parle des peurs, peut-être à la vôtre, la sienne. Il y a quelqu'un qui a peur dans l'histoire. Peur de quoi? Peur d'y voir clair, peur de comprendre, peur de prendre conscience, de prendre connaissance de quoi? C'est intéressant. Peur de conscientiser le contrat d'âme, la blessure d'abandon. Ouais, quand on a ce contrat à dépasser dans cette vie, à transmuter, on a beaucoup de ruptures, de séparations, de fêlures, de cassures, de deuil, de mort, parce que ça nous apprend à redevenir indépendant émotionnel. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans votre histoire, les Verseaux? Vous allez rencontrer quelqu'un, il y a eu une rupture là, qui vous a fait travailler votre contrat d'âme, blessure d'abandon, avec beaucoup de sagesse et de compréhension. Vous avez compris, et là vous êtes de nouveau ouvert à une nouvelle personne, soit sur les réseaux, soit comme vous voulez, mais on a une rencontre. Super, les Verseaux. Allez, on y va avec les Béliers. Bonjour les Béliers, bienvenue à vous. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Il y a une relation qui est en train de changer ou qui est changeante. En tout cas, on voit beaucoup d'instabilité. Pourquoi cette instabilité, les Béliers? Parce que c'est une relation à distance, il y a un éloignement qui commence à vous peser l'un ou l'autre, ou les deux. En tout cas, ça vous rend dingue. Ou c'est l'autre, hein. Donc ça peut réveiller un peu de jalousie, d'espionnage, d'enquêteur, de suspicion, de questionnement. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? Les Béliers. Ayez foi en l'amour. Vous avez un amour sincère l'un envers l'autre. Gardez cette loyauté, gardez ce cœur ouvert parce qu'il est vraiment magnifique. Cet amour est fort et il vibre fort. J'arrêterai là-dessus. Je ne vais pas aller chercher le bâton, hein. On est bien, on est bien. Allez, 4 cartes et on a les cancers. Bienvenue à vous les cancers. En fait, je vais vite. Mais bon, j'ai pas envie que ma vidéo dure 10 ans. Je suis désolée. Les cancers. Pourtant, je suis dans des énergies vraiment cool. Les cancers, on vous parle de votre relation sentimentale. On vous demande d'être patient. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Vous êtes dans une attente. Soyez plutôt dans la patience. Comme ça, vous allez vibrer la patience, l'accueil, la réception. Ouvrez vos mains vers l'univers, vers le haut, pour accueillir. J'accueille ce qui est bon et juste pour moi et je ne bloque pas les énergies. Vous êtes en attente quand même dans une relation. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a quelque chose qui s'est fini en impasse, en échec. Qu'est-ce que vous attendez? Les cancers. Vous attendez un sagittaire. Vous attendez une ou un sagittaire, les cancers. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi cette carte de l'impasse? Qu'est-ce qui a provoqué cette impasse? Les non-dits. Eh oui, il faut parler. Les cancers. Vous devez parler, exprimer vos émotions, vos sentiments, être authentique malgré vos peurs. Vous devez y aller. Et vous écoutez surtout, hein, parce que si vous n'écoutez pas votre cœur, c'est chaud. Il y a eu des non-dits, ça peut être vous, ça peut être l'autre. En tout cas, ça a provoqué comme une impasse, un échec. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce Sagittaire?
Ce Sagittaire est mal, il est triste ou elle est triste, il est en peine, il en souffre de cette impasse. Qu'est-ce que vous pouvez faire du coup pour améliorer la situation? Lâcher prise, vous détacher. Est-ce que c'est se détacher de ce Sagittaire ou est-ce que c'est se détacher de quelqu'un d'autre? Lâcher prise sur quoi? Sur une liaison. Possiblement avec un Gémeaux ou quelqu'un que vous avez rencontré au mois de juin. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop si vous devez lâcher prise avec cette personne. En tout cas, vous êtes dans une attente parce qu'il y a des non-dits. Donc, commencez par exprimer les choses et cette attente va se transformer. Voilà. En tout cas, d'une certaine façon. On y va avec les poissons. Bonjour les poissons, bienvenue. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre vie sentimentale, les poissons? On vous parle de... Vous ressentez un besoin de vous reconnecter à quelqu'un, donc vous n'êtes peut-être pas avec. C'est peut-être un lien d'âme, un lien énergétique. Vous avez besoin de vous reconnecter, de ressentir, d'être près de l'autre, de ne plus être éloigné, que ce soit vous ou l'autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On me parle de la famille. Est-ce que vous avez envie de construire une famille avec cette personne ou est-ce que vous êtes déjà en famille? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? Vous allez reprendre votre indépendance par rapport à une famille, les poissons. Vous allez retrouver toute votre autonomie émotionnelle, physique, financière, matérielle, parce que vous rêvez d'être tranquille, d'être seul. Qu'est-ce que ça va donner cette indépendance? Vous reprenez une indépendance par rapport à une famille, la vôtre, ou peut-être une famille qui vous entoure, une famille au sens général. Qu'est-ce que ça va faire pour vous, cette indépendance? Ça va vous ramener de la stabilité, de l'équilibre dans un couple existant ou un futur. J'ai le 31 qui peut parler de construction. Vous allez trouver des compromis, des solutions, des terrains d'entente. Ouais, une fois rééquilibré, une fois retrouvé votre indépendance, vous allez trouver des compromis pour aller toujours avec ce 13 qui fait 4 dans les projets, dans la construction, dans la concrétisation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? On vous parle de rencontres, de nouvelles relations. C'est ça, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous sortez d'un schéma, d'un familial ou d'une famille, vous reprenez votre indépendance pour retrouver votre équilibre. Mais bon, on avait les compromis, la solution, le terrain d'entente. Je pense que c'est... bien sûr, ça peut être une rencontre, mais j'ai l'impression que c'est un retour. Vous retrouvez la personne de votre cœur. Voilà. C'est joli. Ok, on y va pour les lions. Bonjour les lions, bienvenue à vous. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes sur une passerelle. Soit vous restez figé, soit vous avancez. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous retrouver sur ce pont? Vous êtes dans un lien d'âme où il y a des réminiscences de vie antérieure. Pourquoi vous êtes sur ce pont? Il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des cachotteries, il y a des choses qu'on n'a pas dit. Donc, blessure de trahison à fond. Vous devez dépasser cette blessure de trahison en allant de l'autre côté. Comment? En disant la vérité. Toujours. Je pense, je dis, je fais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? Les lions. Il y a des projets. Il y a quelque chose qui se trame. Hein, c'est en gestation avec cette carte de la grossesse. Bien sûr que ça peut être une naissance ou un bébé. Ça peut être des projets matériels, financiers ou professionnels. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? Les lions. Il y a quelqu'un, l'un de vous, qui n'est pas prêt. C'est pas encore le moment.
continuez à travailler sur votre construction personnelle, sur vos projets, dépassez cette passerelle et ça s'inversera la prochaine fois qu'on fera un tirage. Voilà pour vous les lions. Et on finit avec les scorpions. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage sentimental. C'est très très court. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour votre vie sentimentale? On vous parle de dépendance affective, d'attachement, d'addiction. On est collé à l'autre, on est attaché, on n'arrive pas à le lâcher. On l'étouffe peut-être, hein. Attention à vous. Quoi d'autre sur votre lien? Ça crée un peu comme une sorte d'emprise, bah ouais. Je t'attrape, je te tiens parce que j'ai peur que tu partes. Et du coup, l'autre peut voir ça comme de la manipulation, de la toxicité. Et ça déclenche sa propre manipulation. C'est-à-dire, quand on a quelqu'un comme ça qui nous colle, qui nous aime, qui nous dégueule son amour, eh ben on devient dominant. On manipule, on a des stratégies, on a l'impression que l'autre sera toujours là pour nous, à notre disposition. C'est ça qui se joue, hein. C'est pas de la faute de l'autre, c'est pas de votre faute, c'est la faute de personne. C'est des jeux de rôle d'humains, c'est des jeux d'ego d'humains. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce lien? Soit on vous conseille de vous éloigner, soit on vous dit que c'est l'autre qui est parti, qui s'est éloigné. Visiblement, il y a quand même... Vous êtes séparés. Pourquoi cette séparation? On a vu qu'il y avait de la dépendance affective et de la toxicité, de la manipulation. Ouais, il y a un temps à part. Bon, bah c'est plutôt clair les scorpions, hein. Il y avait ces schémas qui vous empêchaient d'être vrais, d'être bien ensemble. L'univers vous a séparés, vous a mis dans votre bulle de protection pour que vous puissiez prendre conscience de vos propres comportements, pas celui de l'autre. Et ainsi rétablir l'équilibre entre vous. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour les scorpions après cet équilibre? On a une relation qui va pouvoir reprendre en communication, peut-être dans l'éloignement, peut-être à distance. En tout cas, on a le téléphone qui représente la communication. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Il y aura un non. Ça sera peut-être vous qui mettez un stop ou c'est peut-être l'autre. Pourquoi un non? C'est un homme qui va dire non. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes un fort yang, c'est vous. Si c'est l'autre, eh ben c'est l'autre. Pourquoi un non? C'est vous qui allez mettre un non à un homme. Voilà. Vous sortez de l'emprise, vous sortez de la toxicité, vous sortez de la manipulation. Vous ne voulez plus de ça malgré tout l'amour que vous lui portez. Vous allez dire stop, malgré cette communication qui revient à vous. Ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore prêt. Il y a encore des schémas à libérer. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu. Ça a été un peu rapide, mais c'était le temps dont je disposais à vous offrir. Voilà. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Même chaque jour, j'en fais des petites. Message court sentimental, message court flamme jumelle. J'aime bien et ça donne un peu l'idée de l'énergie du matin quand je me lève. Je la partage comme ça. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez besoin d'une guidance pour vous, perso, je fais des guidances justement sur le lien à la loupe en ce moment. C'est une guidance que je vous retranscris en écrit en format PDF avec des photos et je vais chercher tout sur votre lien, les énergies de chaque côté, les masques, les schémas répétitifs, les énergies tierces, l'évolution, les mémoires karmiques. Bref, un gros topo d'une quinzaine de pages pour vous avec des photos. Et ça vous permettra d'y voir plus clair sur ce qui se joue dans l'invisible. Quand on a la tête dans le guidon, on n'y arrive pas. Je vous mettrai le lien en dessous et je vous dis à bientôt. Au revoir.